संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si silencieux? Je ne veux pas que tu sois ma mère. Je veux que Tanya soit ma mère. Oh, j'ai compris. J'ai compris, il s'agit encore d'un tour d'Ayan. Cela ne fait vraiment aucun doute, car il essaie de nous jouer un tour, parce que tout se passe vraiment trop bien. Ayan, c'est pas le moment de rigoler, s'il te plaît. Alors tu nous dis la vérité, vas-y, on t'écoute. Ce n'est pas une blague, tonton Guiriche. Oups. Je veux que tante Tanya reste ici. Personne d'autre. C'est Ayan. Ayan veut que... Il veut que je reste moi? Je n'y comprends rien du tout. Ayan a toujours voulu que je quitte cette maison. Il a tout fait pour me faire virer de cette maison. Ayan a toujours considéré Paki comme sa mère. Il aime Paki plus que tout, mais que lui arrive-t-il? J'aime Anshuman plus que tout. J'étais prête à tout pour le rendre heureux. J'ai tout laissé pour venir ici, pour être le plus près possible d'Anshuman. J'étais prête à quitter la maison, et même prête à quitter aussi Anshuman. Parce que le bonheur d'Anshuman compte énormément à mes yeux. Anshuman voulait que Paki demeure dans cette maison pour le bien-être d'Ayan. Je peux comprendre ça. Mais maintenant Ayan veut que ce soit moi qui reste. Je me soumets à la décision d'Anshuman sur ce sujet. Et Anshuman a décidé que je devais quitter la maison. Mais Ayan veut que Paki quitte et que moi je reste. Je n'y comprends rien. Mais que dois-je faire? Est-ce que je dois rester ou bien m'en aller? Lavanya, je t'en prie, dis-moi quoi faire. Rester ou m'en aller? Je suis prête à partir, je vous assure tous. Écoute, Tanya, je ne comprends vraiment pas.
tout ce qui se passe ici. Mais comment laisser une telle décision entre les mains d'Ayan, tu vois, je comprends... Je ne comprends pas du tout. Ayan considérait Paki comme sa propre mère, tu vois, et il l'aimait de tout son cœur. Et tu vois, tout à coup, il change d'avis, il veut que tu restes et que Paki parte. C'est... Enfin bon. Tu vois, étant donné qu'Ayan veut que tu restes ici, je ne vois vraiment pas comment je pourrais te demander de partir, Tanya. Je suis vraiment déroutée, Lavanya. Complètement à l'ouest. Cela m'a pris du temps à me faire à l'idée que j'allais quitter cette maison, même si j'ai gagné le challenge. Mais même si je dois traverser cette épreuve encore, je n'abandonnerai jamais Ayan. Je resterai aussi long qu'il veut. Suki, Oui, madame? rapportez mes bagages à l'intérieur. Oui, madame. Anshuman, Tu avais raison, Paki. Ayan est comme moi. Je me suis efforcé de prendre cette décision, elle remet tout en question. Il n'y a pas longtemps, il détestait Tanya. Il aurait tout fait pour la virer de la maison. Qu'est-ce qui lui prend? Il s'est mis en 4 pour se débarrasser d'elle et maintenant, il veut qu'elle reste. Paki, il aurait soulevé des montagnes pour toi. Et soudainement, il me dit qu'il veut que tu partes. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis sur pied cette famille idéale. Et maintenant, il a changé d'avis. Regarde-moi ça! Regarde! Je comptais lui offrir cette photo en cadeau aujourd'hui. Je comptais lui annoncer que j'avais compris, bien compris, que nous trois, nous allions rester une famille unie pour le restant de notre vie. Mais non! Il a changé d'avis. non Anshuman, ce doit être autre chose. Non. Il a changé d'avis, je te le dis. J'en ai ras-le-bol de ces jeux d'enfants. Commandant une pizza plutôt qu'un fast-food. Jouant au foot plutôt qu'au cricket. Mangeant dehors plutôt qu'à la maison. Ce n'est qu'un jeu pour lui. Tout dépend de son humeur. C'est simple, il a dû se dire... Si Tanya part, à qui je vais jouer des tours? Il ne peut pas te jouer des tours, alors il préfère garder Tanya ici. C'est exactement ce qu'il a dans sa tête. Non. Essaye de réfléchir avec la tête froide. Ayan peut vouloir que Tanya reste afin de lui jouer des tours. Mais je trouve ça impossible qu'ils ne veulent plus de moi. Il a forcément quelque chose de grave qui le dérange, mais je ne sais pas quoi. Je connais très bien mon fils, moi. Il y a quelque chose qui lui chamboule l'esprit. Ça suffit, Paki. L'avenir de nombreuses personnes dépend de cette décision cruciale. On ne peut pas la remettre entre ses mains. Ce n'est qu'un enfant, c'est à nous de décider. On ne peut pas se fier à ses désirs passagers. Est-il seulement conscient des aboutissants de cette décision? Est-ce qu'il en est capable? Je suis d'accord avec toi, il a quelque chose en tête, mais il faut savoir pourquoi il a changé d'avis. Il doit nous le dire maintenant. Ayan! Ayan! Anshuman, écoute-moi, je t'en prie. Ayan! Il est perturbé, donne-lui le temps pour prendre ses marques. Ce n'est pas le meilleur moment pour lui en parler. Je ne... Regarde-moi. Regarde-moi. Ayan. Qu'arriverait-il si tu te préparais à un contrôle de maths la veille d'un contrôle d'anglais? Qu'arriverait-il? Dis-moi donc, Ayan. Tu te planterais? Je t'ai posé une question. Réponds, s'il te plaît. Je veux que Tanya reste à la maison. D'accord. Cela veut dire que tu sais de qui et de quoi tu parles, Ayan.
Alors, parlons un petit peu de ta décision, d'accord? Tu as toujours voulu que Tanya quitte cette maison. Et que Paki reste. Tu as joué tout un tas de mauvais tours à Tanya, n'est-ce pas? Tu voulais lui pourrir la vie et qu'elle parte, pas vrai? Tu as toujours voulu que je choisisse Paki comme épouse. Tu m'as bien dit de choisir Paki. Tu m'as demandé de dîner avec elle aux chandelles. Alors explique-moi, comment as-tu pu changer d'avis si vite? Pourquoi préférer Tanya à Paki? Dis-moi pourquoi? C'est vraiment important, tu sais. D'accord? Cette décision est cruciale pour notre avenir, pour l'avenir de la famille. Je n'ai pas l'impression que tu comprennes l'importance de la portée de cette décision. Des vies en dépendent, Diane. Nos vies à tous. Allez, je t'en prie, dis-moi. Toi aussi, tu préférais Tante Tanya, non? Mais maintenant, j'ai compris mon erreur. Mais toi... Écoute, Ayane, mes préférences ne comptent pas pour le moment. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu veux. Je veux Tanya et je ne veux pas Paki. Je veux Tanya, un point, c'est tout. Tu n'as donc pas encore compris? N'as-tu pas remarqué son comportement? Il était pertifié de peur. Sa tête était baissée et son regard était de travers et il ne m'a même pas regardé. Dans les yeux, une seule fois. Je connais mon fils, il n'est pas du genre à garder ses sentiments. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, cela ne fait aucun doute. Mais ne t'inquiète pas, Anshuman. Je vais lui parler. Paki, tu n'as pas compris. Si Ayane a changé d'avis et veut que tu quittes cette maison, ce sera une catastrophe. Je ne veux pas que tu... Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais plus quoi faire. Girish, tu vois, je ne sais pas ce qui t'a poussé à dire à Ayane une chose pareille. Pourquoi soudainement jeter son dévolu sur Tanya, voyons? Paki était tout pour lui et tout d'un coup, il prend cette décision si soudaine. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment c'est arrivé. Lavanya, je ne comprends rien non plus. D'accord, je comprends qu'Anshuman a dû choisir sa partenaire pour la vie et que ça a pu prendre beaucoup de temps, mais tout à fait, c'est compréhensible. Mais Ayane, il était tellement proche de Paki, non? Qu'est-ce qui lui a pris? Salut Naina! Naina! Oh Naina! Viens ici mon petit bout de chou à moi! Comment t'as pu abandonner ta pauvre maman? Mouah. Tu sais, tu l'as vraiment manqué, hein? Vraiment, je t'aime. Oh. Tu veux bien me pardonner, hein? C'est vrai, tu peux, hein? Mais je ne t'ai même pas demandé pardon, moi. Naina! Naina! Naina, te voilà! Ma tante est de retour? Ça a dû arriver pendant la vénération. Girish, tu sais que Naina est toute petite, mais elle sait reconnaître l'affection d'une mère. Mais Ayane, par contre... Lavanya, je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. Cela ne colle pas avec le comportement qu'a pu avoir ce gosse. Je peux juste espérer que Paki trouve la raison. Il dort?
Il s'est déjà endormi. Laisse-moi tranquille, maman. Va-t'en d'ici. Je veux que tu t'en ailles. Pars. Pars, maman. Je vais partir, mon chéri. Je ferai tout ce que tu désires. Confie-moi tous tes soucis, c'est tout. Une fois que je t'aurai vu sourire de nouveau, je m'en irai. Je ferai tout ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Quand il y a quelque chose qu'il cache dans son cœur, il l'exprime comme il peut à travers ses dessins. Il doit être sérieusement perturbé par un truc. Quel dessin terrible! Je vais prendre ça à la lessive. Ses vêtements sont mouillés. Il y a une odeur d'urine. Il a mouillé ses vêtements. Cela ne lui est jamais arrivé. Il n'a jamais fait ça dans le passé. C'est sûr que quelque chose ne va pas. Ayan est terrorisé par quelque chose, mais qu'est-ce qui peut le terrifier autant? C'est pour ça. Il faut que je lui parle. Oh, Suresh! Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur dégueulasse? Le chauffeur a dit que toute la voiture devait être nettoyée, que nous devions laver les housses des sièges. On dirait que les housses, elles sont bonnes pour la poubelle. Vraiment, on ne peut pas laver ça. Je pense qu'il faudrait les jeter. Ah! Et ça sent la charogne en décomposition. Ça sent tellement mauvais que je crois que je vais me vomir dessus. Que se passe-t-il, Monsieur Suki? Madame, c'est la housse des sièges de la voiture de Madame Tanya. Le chauffeur m'a demandé de les laver à la maison. Mais écoutez, ça pue tellement que je ne sais pas quoi faire. Madame Paki, cette odeur est tellement nauséabonde. On dirait vraiment que c'est comme si on avait fait pipi dedans. Les vêtements d'Ayan sentent exactement la même odeur. Cela signifie qu'Ayan se trouvait avec Tanya quand c'est arrivé. Tanya a dû causer une telle frayeur à ce pauvre enfant qu'il a fait pipi dans ses vêtements. Suki, ça aussi. Oui, madame, oui. Prenez aussi les vêtements d'Ayan. Bien, madame. Je m'en occupe. Allez, viens avec moi. On va mettre une machine en marche. Tu as franchi toutes les limites aujourd'hui, Tanya. Elle a tellement effrayé mon fils qu'il a... Tu vas me le payer, tu vas voir.
Non. Je ne peux rien dire encore. Cette sorcière est trop maligne. Je dois prendre mes précautions. Je me demande jusqu'à quand elle va faire souffrir mon fils. Anshuman. Je ne peux rien dire à Anshuman. Il sera si furieux contre elle qu'il voudra lui parler sur le champ. Ah, elle va encore lui tourner la tête avec ses mots doux. À qui puis-je parler? Mon beau-frère. Je vais aller parler avec Girish. Paki, es-tu sûre? Elle est vraiment capable de ça? Tu ne connais pas Tanya, elle est capable de tout. Mais oublie Tanya, je connais très bien Ayan, il est très proche de moi, je sais. Paki, le problème c'est que Ayan ne veut absolument rien dire. J'ai un ami, et il est psychologue. Si tu veux, tu peux lui parler. Il va certainement nous indiquer un moyen afin de découvrir le secret qu'Ayan est en train de nous cacher. Quelle est cette chose terrible qui est en train de le terroriser à ce point? C'est pas normal. Docteur Joshi, c'est Girish au téléphone. J'aurais besoin de votre aide et c'est très important. En fait, je préfère vous passer ma belle-sœur. Elle a vraiment un sérieux problème. Allô? Oui, j'écoute. D'accord, docteur. Merci pour votre aide. Je vous en prie, de rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le remède a la peur et la peur elle-même. Il dit que quand un enfant cache quelque chose qui le terrorise, il faut lui faire comprendre que ne pas exposer sa frayeur et de la garder pour lui n'arrangera rien. Cela ne fera qu'aggraver l'ampleur de ses troubles. Les séquelles du traumatisme empireront. Peut-être que s'il a peur d'autre chose, il nous dira ce qui l'a tellement effrayé. Paki, est-ce que tu te sens capable de t'en occuper? L'affection d'une mère peut renforcer les faiblesses de son enfant. Mais si je dois me montrer sévère, et si c'est pour le bien de mon fils, je le ferai. Non, Paki. C'est moi, Anshuman. Tanya, désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu ne dois pas avoir honte, tu sais. Je peux tout comprendre. Il ne s'agit pas que de notre amour. Tu es aussi le père d'Ayan. C'est essentiel pour toi de savoir ce qu'il ressent. C'est ce dont je suis incapable, Tanya. Aussi loin que je me souvienne, c'est un enfant bruyant et plutôt agité. Et tout à coup, il s'est calmé. Il n'est pas comme ça. C'est ce qui arrive avec les enfants quand ils grandissent. Très souvent, on ne comprend pas leur comportement, tu sais. Maintenant, écoute. En dernier recours, tu as pris la décision de garder Paki ici pour le bien d'Ayan. Ni toi, ni moi n'étions heureux. Et donc, Ayan a pris la bonne décision, c'est pas vrai? Maintenant, il est heureux, tu es heureux, donc je le suis. Monsieur Ayan, un appel pour toi. Je connaîtrai les sentiments d'Ayan que si Tanya s'en va. Paki? Ah oui. Tu peux me faire une faveur? S'il te plaît, emmène Tanya avec toi un petit moment. Pourquoi? Tu ne me fais pas confiance? Quoi que je fasse, c'est pour le bien d'Ayan et de notre famille. Hey, Bonjour. bonjour. J'ai une idée. On prend le petit déjeuner dehors et pas ici. Dehors, mais où? Où tu veux, dans ton resto préféré. Je te propose juste, toi et moi. La jetée? D'accord? Oh mon Dieu, mon restaurant préféré!
que tu faisais, Ayan? Qu'est-ce que tu faisais? Va-t'en d'ici. Tu sais pourquoi je suis là? On programme les vacances. Et bientôt le week-end. Ton père sera là aussi. On va où? Je vais aller nulle part. Ayan, tu as vu ça? Vas-y, regarde ici. C'est notre portrait, celui de notre famille. Ton père l'a fait pour ta chambre. J'ai pensé, peut-être, on pourrait le mettre quelque part en hauteur. Qu'est-ce que t'en dis? Où est-ce que ça irait? Qu'est-ce que tu penses de là? Je pense que tu peux l'accrocher au-dessus de ton lit. Ayan, qu'est-ce que tu as fait? Tu as abîmé notre portrait de famille heureuse. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, dis-moi? Qu'est-ce que tu as fait, Ayan? Je t'ai dit que ce portrait, c'est pas ma famille. T'es sur le point de partir, non? Alors va-t'en d'ici. Ayan, écoute-moi attentivement. Je ne vais nulle part. C'est ma famille heureuse et tu es mon fils et je ne pars pas, tu m'entends? Tu ne pars pas? Va-t'en. Lâche ma main, Ayan. Si je veux, pars. Ayan, Va-t'en d'ici. ne me pousse pas. Pars. Je ne pars pas. Va-t'en d'ici. Ayan, Pars. arrête. Arrête. Va-t'en d'ici. Arrête, Ayan. Stop. Arrête ça, Ayan. Ayan, contrôle-toi. Ayan, Laisse-moi. Ayan, tu arrêtes ça. Ça suffit. Tu m'écoutes? Tu t'en vas. Je ne partirai pas. Pourquoi je Parce partirai? que sinon, papa va te tuer. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a raconté ça? Je sais tout. Si tu ne pars pas très vite, papa va te tuer. Tout ça parce qu'il ne t'aime pas. C'est Tante Tania qui l'aime. C'est pour ça que je te demande de partir. Même que c'est lui qui a tué ma mère. Quoi? Il te tuera aussi. Je sais tout. Il élimine tout le monde qu'il ne supporte pas. Non, Ayan. Dis-moi quelque chose. Qui t'a parlé de ça? C'est Tante Tania. Aujourd'hui, Mahaji n'est pas là? Non? C'est moi qui suis venue te chercher. Oh, j'ai compris. Avant de partir, tu fais une dernière tentative. Ben, tu peux croire tout ce que tu veux. Tante Tania, pourquoi est-ce que tu conduis aussi vite comme ça? Tu aimes les voitures de course, c'est pas vrai? Tout juste comme ton père. J'aime les voitures de course, mais pas aussi vite. Au fait, est-ce que tu sais ce qui est arrivé à ta mère? Ton père te l'a dit, non? Que ta mère est morte dans un accident? Mais il ne t'a jamais dit la cause de cet accident, hein, Ayan? Ton père ne t'a pas dit qu'il n'aimait pas ta mère. Toi, tu ne le savais pas, ça, hein, c'est vrai? Et ton père ne t'a pas dit non plus qu'il élimine de sa vie tout ce qu'il n'aime pas et il écarte sans aucun remords. Et ton père ne t'a pas dit non plus, Ayan, que ça n'était pas un accident et qu'en fait ton père était responsable de ça.
Et en fait, c'est bien ton père qui a tué ta mère. Tu mens. Je ne mens pas. Je sais que ton père n'aimait pas du tout ta mère. Je le sais parce qu'il était avec moi-même, à l'époque où il était avec elle. Ta mère n'était rien qu'une gêne pour ton père. Tout comme Paki l'est aujourd'hui. Ton père est encore obligé de garder Paki chez lui à cause de la pression de la société. Et en fait, il veut que Paki parte chez lui pour me faire venir ensuite. Parce que ton père, il n'aime que moi. Dis-moi donc, tu veux que ton père fasse avec Paki la même chose qu'il avait fait avec ta mère? Si ton père n'aime pas quelque chose, il l'élimine toujours de sa vie. Et si finalement cette personne ne part pas d'elle-même, alors il leur tue. Ça a accéléré exactement comme ça. C'était si rapide, mais ton père, il a ouvert la porte et il a sauté. C'est comme ça que ta mère a foncé dans un camion. Et ta mère est morte sur le coup. Ton père a bien assassiné ta mère. Tu m'entends, Ayan? Ça n'est pas important pour lui. Est-ce qu'il commémore l'anniversaire de sa mort? Est-ce qu'il célèbre son anniversaire ou est-ce qu'il parle d'elle? Tu veux qu'il arrive la même chose à Paki, hein? Dis-moi. C'est ça ce que tu veux? Ton père n'aime que moi. C'est moi qui l'aime. Est-ce que tu peux comprendre tout ça? Et toi? Pourquoi tu le pressionnes tout le temps? Pour que Paki reste chez lui? Si tu continues à lui mettre la pression, alors un jour c'est Paki qui va finir par tuer. C'est ça ce que tu veux? Alors c'est moi que tu choisiras à 4 heures. Tu vas me choisir, c'est clair? Et si tu ne me choisis pas, ce qui est arrivé à ta mère arrivera à Paki aussi. Ton père va tuer Paki aussi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis maintenant? Non, maman. Papa te tuera aussi. Alors va-t'en, s'il te plaît. Non, Ayan. Ta tante Tanya t'a menti, en fait. Elle t'a manipulé pour rester ici. Parce que tu es un enfant. Elle te ment pour t'utiliser, pour qu'elle puisse rester là. Elle te ment, Ayan. Ton père t'aime énormément, Ayan. Il n'a pas tué ta mère, jamais. Non, maman. Tanya, elle sait tout. Papa était amoureux de Tanya, même quand maman était là. Est-ce que tu sais qu'avant que tu reviennes de l'école, hier, ton père a demandé de Tanya de partir? Ton père veut la même chose que toi, que je reste dans cette maison. Pourquoi est-ce qu'il ne parle jamais de ma mère alors? Pourquoi il me cache ses photos? Tu n'étais pas là. Tante Tanya restait ici. Donc elle sait tout. Papa a tué maman. Est-ce que je t'ai déjà menti, moi? Je peux te jurer que ton père n'a pas tué ta mère. C'était un accident. C'est vrai que je n'étais pas là. Mais ton père n'a pas tué ta mère et je vais trouver des gens pour te parler, oui. Des gens qui étaient là. Tu les croiras pas, vrai? Bon, viens avec moi. Viens. Mais Tanya a perdu la tête? Comment elle a pu dire ça sur Anshuman, voyons? Comment elle ose dire ça sur mon frère? Je vais lui en toucher un mot. Pas maintenant, ma belle-sœur. On doit se concentrer sur Ayan.
Imagine un moment comment un enfant se sent quand on lui dit que son père a tué sa propre mère et qu'il va tuer sa deuxième mère aussi. Elle l'a tellement torturé qu'il doit se sentir dans une telle insécurité qu'il doute de tous les membres de cette famille. Il ne m'a même pas écouté. Beau-frère, s'il te plaît, console-le à ta façon. Il ne m'écoute pas, s'il te plaît. Hé, associé. Est-ce que tu te souviens de quelque chose à propos de ta mère? Tu dois te souvenir de quelque chose. Tu dois te souvenir qu'elle était toujours souriante, n'est-ce pas? La façon dont elle te nourrissait en souriant et la façon dont elle jouait avec toi aussi. Et elle te berçait pour que tu dormes. Tu te rappelles? Et ton père s'est-il même disputé avec ta mère une fois, dis-moi? Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ton père aimait beaucoup ta mère, tu sais. Les deux s'aimaient énormément. Mais tout a changé lorsque ta mère est décédée, malheureusement. Tu sais, ton père n'a jamais été si silencieux et si réservé. Il était absorbé tout entier dans son travail lorsqu'elle est morte. C'était comme ça. Peut-être qu'il se punissait parce qu'il avait survécu et que d'un autre côté, il n'avait pas pu sauver ta mère. Tu sais comment ton père a survécu? Parce que ce jour-là, c'est ta mère qui conduisait la voiture. Mais tante Tania m'a dit que papa conduisait et qu'il a ouvert la porte et sauté. Voyons, Ayan, tu te souviens de beaucoup de choses. Tu te souviens très bien de comment étaient ton père et ta mère. Mais comment tu peux croire ce que raconte cette Tania pour prendre une telle décision? Ça devrait être ta décision. Pourquoi est-ce que papa ne me parle jamais de maman? Pourquoi il n'y a aucune photo d'elle? Ayan. Tu vois que si quelque chose te fait vraiment mal et que ça reste très présent dans ta vie, alors comment tu te sentirais? Ça ferait très mal. Donc tu vois que c'est pour ça qu'on a retiré les photos de ta mère de la maison. Parce que ces photos, eh bien, rappellent tout le temps que ta mère... Tu vois que ta mère et ton père, eh bien, ils ne pourraient pas guérir et c'est parce qu'on a enlevé les photos de ta mère, eh bien, qu'on ne se souvient pas d'elle, tu comprends? Car elle est dans nos cœurs, oui. Elle est dans le cœur de ton père. Mais on a dû faire ça parce que ton père, tu vois, avait encore toute sa vie devant lui et il t'avait encore... Ton père t'aime énormément. Oui, il t'aime énormément, Ayan, tu vois. Ton père ne l'a pas tué, non? Alors pourquoi tante Tania a dit cela? Ayan, si tu provoques le serpent, alors il va te mordre. Si tu continues de le faire, il va continuer aussi, alors. Comment tu peux croire cette Tania? Comment tu peux la croire aveuglément? Tu la crois même maintenant? Et tu oublies complètement tout ce que Paki a fait pour toi. Pardon, maman. Mon amour, tu n'as pas à t'excuser parce que je sais que tu es innocent, je sais. Je t'aime vraiment et je t'aime beaucoup. En plus, je t'aime. Allez, maintenant que tu connais la vérité, pourquoi tu restes triste? Allez, vas-y, souris. Mon Ayan est beau quand il sourit, lui. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ce que Tania a fait, c'est vraiment mal. Paki, viens. On doit dire à Anshuman ce qui s'est passé, ok? Non, viens, Laval. allez. Anshuman ne nous croira pas, sauf s'il y a une preuve. Sauf s'il y a une preuve. Oui, mais on pourra juste prouver ça que si Tania avoue qu'elle a fait ça, dans le but intentionnel de vouloir effrayer Ayan. Ou autrement, si elle refait ça avec Ayan. Non, beau-frère. Je ne peux plus mêler Ayan à ça. Je ne veux plus le mêler à ça, il a déjà assez souffert comme ça. Maman, je ferai ce que tu me demandes. Je n'ai peur de personne. Je n'ai plus peur de Tania. Si seulement on pouvait prouver ça. Alors Tania partira et devra passer le reste de sa vie toute seule à Londres. Parce que je ne le laisserai jamais rester en Inde.
Une minute. Il y a une caméra et une puce ici. Il faut que tu enregistres. Et n'oublie pas que c'est la clé de ton bonheur. J'appelle Anshuman à la maison, et tout de suite. Anshuman, tu peux venir à la maison un moment? J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Paki? C'est très urgent. Dis-moi, tu peux venir? Ok, je suis là dans une demi-heure. Alors viens dans une demi-heure et je te dirai tout, absolument tout. Il vient à la maison. Beau-frère, je vais bientôt envoyer Ayan à l'école, alors s'il te plaît, va le chercher plus tard. Je ne veux pas qu'il voie ce qui arrivera ici. Lavanya, va le chercher et je viens avec toi. Non, beau-frère. Je peux mener cette bataille toute seule moi-même, avec la réponse appropriée. Tanya, elle a bien commencé. Mais moi, je vais terminer. Mais Paki, si Tanya a fait ça, elle est capable de tout. Tu peux gérer ça toute seule. Hein, dis-moi que tu peux le faire, hein? Ne t'inquiète pas pour moi. Si je suis revenue dans cette maison, alors c'est pour lier Anshuman avec son cher fils Ayan. Et pour que Tanya quitte cette maison, pour absolument toujours. Quand je prouverai qui est vraiment Tanya, c'est lui qui la sortira de cette maison. Et si elle essaie de me nuire, elle ira direct en prison. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de trouver des preuves. Oui, papa, ne t'inquiète pas. Oui, toutes les portes sont fermées. Oui. Et ce garçon, oh mon Dieu, il va faire voir que Paki parte d'ici. Et après ce qu'il vient de traverser, c'est lui qui voudra aller en pensionnat. Oui. C'est là, bien secoué. Tante Anya? Ah. Papa, je te rappelle. Hi. Et Qu'est-ce qu'il y a? Tante Anya, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Est-ce que maman est en sécurité maintenant? Viens ici. Ayan, écoute, je ne peux rien te promettre. J'ai tout fait pour arrêter ça. Ton père a bien tué... Eh ben, il a bien tué ta première maman, tu sais. Si Paki ne quitte pas cette maison, il la tuera aussi. Même toi, tu n'y pourras rien. Elle n'est plus en sécurité dans cette maison. Pourquoi ne pas dire à ton père que tu ne veux pas qu'elle soit ici? Parce que si elle ne part pas, Anshuman la tuera aussi, comme il l'a déjà fait avec ta première mère. Non, Tante Anya. Je lui ai déjà dit que je voulais que ce soit toi qui restes et que maman s'en aille. Elle va partir. Promis, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. S'il te plaît. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire, Ayan. Mais elle doit partir d'ici le plus vite possible, d'accord? Si elle reste ici, elle ne sera pas en sécurité. Tanya, tu es vraiment fichue cette fois.